Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Et nous allons commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Nous allons également prendre le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas pris ces oracles. On prendra également le tarot Arcanum. Et nous allons finir avec message de vos anges. Alors pour vous les taureaux, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Votre premier petit message pour cette semaine. Nous avons 7h07, pardon. Eh bien, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc on parle de succès, de découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Il y a peut-être cette notion aussi de pouvoir partager vos connaissances. Il y a cette notion d'enseignement aussi, d'avoir des capacités de transmettre. J'avais la bienveillance, 15h51. La bienveillance, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On vous dit, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez être soutenus les taureaux sur cette semaine. Et il y a cette notion d'enseignement, de voix peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, si vous avez des enfants, de cette voix à prendre peut-être par la suite pour les études. Donc, cette notion de respecter, voilà, quelle que soit la décision qui peut être prise pour un enfant, qu'un enfant puisse prendre, ou si vous êtes, voilà, cette personne qui décide de changer de voie ou autre, de faire un choix, d'être respecté dans vos choix. Donc voilà, donc ça peut être aussi un enseignement, études, je pense études, mais ça peut être également professionnellement pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, prendre une décision peut-être de reconversion ou autre. On va alors prendre le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Nous allons faire une coupe. Et ensuite, un tirage en 9. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas pris les oracles de l'Itana. Alors, pour vous, les taureaux, semaine. Alors, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. C'est marrant, il y a cette notion d'être perdu, d'avoir un choix à faire, mais il y a cette notion d'un choix peut-être difficile. Alors, ça peut être un choix aussi par rapport à sa vie sentimentale, personnelle. Alors, on a l'instabilité, son passé, ex, ami, etc., et on parle d'instabilité. On vous dit lâcher prise. J'ai une personne qui est en triangle amoureux et puis c'est comme si à un moment il faut lâcher. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Par la suite. C'est peut-être ça aussi, on est en triangle amoureux et puis on va laisser tomber quoi. On a cet ex. Alors peut-être que cette personne fait des va-et-vient avec cette personne et revient vers vous après. Et là, on a envie de prendre une décision par rapport à cette situation. On parle de fragilité parce que c'est une personne qui est tentée peut-être de retourner avec son ex tout le temps, qui y pense. Et du coup, ça vous met en position où vous avez l'impression que voilà, l'avenir, le futur avec cette personne est fragile.
Donc vous allez faire un choix par rapport à cela pour moi. On parle d'un pacte d'amour. On vous dit que votre ange vous envoie un signe. On a pété le câble et la ciboulette. On parle d'abus, d'excès. C'est toi qui as la clé. C'est vous qui allez devoir... et il y a le drapeau rouge sur le côté sentimental par rapport à la relation. On sent que c'est prisonnier de ses peurs. Il y a aussi un prisonnier être caché finalement. Amitié. Et partir en voiture. Il y a cette notion de partir. Partir seul peut-être, en voyage. Peut-être que vous avez l'habitude de partir en vacances seul, parce que cette personne, elle a déjà quelqu'un. Et puis elle fait des va-et-vient entre vous et cette personne. Je pense que vous commencez, voilà, les choses n'évoluent pas comme vous auriez aimé. Vous auriez aimé un pacte d'amour, et c'est pour ça qu'on va choisir la nouvelle rencontre, parce qu'on voit que ça n'évolue pas. Alors cette personne en plus elle abuse parce qu'elle dit beaucoup de mal de l'autre. Elle dit des choses sur cette personne comme si elle était le diable en personne en plus. Et pourtant, elle est toujours avec elle. C'est pour ça, drapeau rouge, parce que il y a un truc qui ne colle pas, en fait, dans l'histoire de cette personne. Parce que elle dit du mal, elle la représente comme le diable, peut-être, comme une personne abusive ou autre. Et pourtant, elle reste avec cette personne, ou elle y retourne. Ouais, il vient en touriste. Voilà, il fait des va-et-vient. Donc cette personne fait des va-et-vient. Et finalement, votre situation, en tout cas relationnelle, en amour, n'évolue pas pour vous. Il n'y a aucun projet pour la suite. Et c'est vous qui détenez la clé par rapport à cette situation. Alors on a peur on a peur de dire quelque chose à cette personne. Eh bien, qu'on veut mettre de la distance. Qu'on a besoin de réfléchir pour prendre une décision. Alors, on a peur, parce que cette personne est peut-être... on sent qu'elle dit beaucoup de mal, quoi. Quand ça va pas dans son sens, elle dit beaucoup de mal. Alors, on est prisonnier du passé. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas l'intention de quitter l'autre. Et elle vous balade finalement. Il y a cette notion, elle vous balade, cette personne. Et je pense que vous allez vous rendre compte, et c'est pour ça que vous allez prendre la décision d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin, et d'aller vers voilà, quelque chose de nouveau, parce que cette histoire ne mène à rien. Il y a cette notion aussi d'avoir l'impression de peut-être gonfler son entourage amical ou même familial avec cette relation. Et on vous dit, le fait de se séparer avec cette personne, peut-être que ces personnes vous conseillent également de rompre, d'arrêter la relation. Parce que vous êtes dans un état... vous n'êtes pas bien du tout, quoi. Vous n'êtes pas bien dans cette relation. Et oui, il y a toujours son ex, son passé qui est là. Pour moi, c'est cette relation, en fait. Peut-être qu'ils sont même pas séparés. Où on parle d'une séparation qui est trop fragile, quoi. Cette personne va retourner avec son ex
très rapidement, quoi. Hein. J'entends, c'est marrant, j'entends que cette personne, elle pourrait vous utiliser en fait, hein, pour... alors je sais pas pourquoi, mais elle vous utilise. Soit elle vous utilise parce que ça lui permet d'avoir une certaine sécurité et confort matériel. On a un nouveau départ là. On a quelque chose qui va commencer, les taureaux. Ou elle vous utilise pour rendre jaloux ou jalouse l'autre. En tout cas, vous recevez des signes qu'il faut mettre un terme à cette situation. Qui vous mène à rien. Vous avez vraiment l'impression que rien ne... que rien... rien ne bouge là. Rien n'avance, rien n'évolue. Par rapport à cette relation. Et là, on commence à avoir... on sent que en restant dans cette situation, on ne va pas pouvoir réaliser ses désirs, ses rêves, ses souhaits. Avoir voilà, une vraie relation. J'ai envie de dire une relation pas cachée, quoi. Où on n'est pas prisonnier, où on peut rien faire avec l'autre parce que elle est peut-être déjà engagée en plus. Avoir une vraie vie à deux là. Parce que pour l'instant, je pense que c'est ça le problème, c'est que vous n'avez pas une vraie vie à deux, quoi. Puisque finalement, cette personne, elle partage déjà sa vie. Alors, et puis j'ai l'impression que cette personne, elle peut avoir peur qu'on découvre hein, peut-être cette relation, votre relation. C'est pour ça que j'ai un doute sur la séparation. Peut-être qu'elle vous ment, hein, peut-être qu'elle vous ment, elle dit qu'elle est séparée, elle n'est pas séparée en réalité. Elle vous raconte des histoires en disant que, voilà, elle a encore des obligations envers l'autre, tout ça. C'est pas ça du tout. Hein. C'est des mensonges. On parle d'avoir le cœur brisé. Mais on parle aussi de voir la vérité en face. On parle d'un secret qui va être révélé. Et pour moi, c'est que vous allez apprendre hein, que voilà, il y a un pacte entre eux. Hein, ils sont, voilà, il est toujours engagé avec l'autre personne. Alors c'est douloureux, mais c'est également aussi bénéfique parce que ça va peut-être vous permettre justement de pouvoir prendre cette décision qui va vous permettre d'avancer. On a les signes des lions, des balances, des béliers, des scorpions. Retournement de situation. On parle d'un retournement de situation, on parle d'une rencontre. Hein. J'ai quelqu'un qui vient à vous. Et on parle d'une nouvelle rencontre par la suite. Où vous avez fait une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on prédit hein, une rencontre. On a les signes des poissons également. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On parle peut-être de cette personne que vous avez rencontrée, qui est déjà, voilà,
avec quelqu'un, et on vous dit que cette personne ne va pas couper avec cette personne, ne va pas rompre avec cette personne. C'est une personne qui manque de sensibilité. On voit, hein, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de mal de toute manière. Quand elle parle de l'autre, ou même peut-être même de d'autres personnes, hein, elle a tendance à mal parler de ces personnes. Elle a tendance à critiquer un petit peu tout le monde, cette personne en plus. Et critiquer pour critiquer, c'est pas critiquer sur... voilà, il y a des critiques qui sont... voilà, qui peuvent être justes, qui peuvent être légitimes. Mais là, c'est critiquer pour critiquer. Elle manque de sensibilité, cette personne. Elle manque d'écoute parce qu'en finalement, elle fait que s'écouter. Il n'y a que ce qu'elle peut raconter qui compte. Elle manque d'empathie, elle manque, ouais, elle manque de sensibilité, Elle a aucun remords. Hein. Elle a aucun remords. Hein. J'ai envie de dire, bloquer une personne dans la vie, à la priver du bonheur, parce que pour moi, cette personne, elle vous prive peut-être du bonheur, tout simplement, du bonheur de faire une nouvelle rencontre, simplement par égoïsme. Et là, il va y avoir un secret qui va être révélé. Hein. En tout cas, il y a une vérité hein, qui va être évidente sur cette personne. C'est qu'elle n'a rien à vous donner sur le long terme. C'est qu'elle n'a rien à apporter, à vous apporter hein, sur le long terme. Elle est égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Alors, on a les signes également. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, Lion, Vierge. On a Gémeaux également, les signes des Gémeaux. Et des Cancers. Et on va finir avec deux autres messages. Cette personne n'a rien à vous apporter. En plus, la communication est sûrement difficile. Hein. C'est une personne qui peut vite s'énerver, s'enflammer. Si vous lui dites quelque chose qui ne lui plaît pas. Si elle voit qu'il y a un truc, voilà, que vous commencez à douter. C'est une personne qui peut très vite se mettre en colère hein, et qui ne va pas se calmer. Le but, ça va être de vous faire peur, hein, de vous intimider. C'est quelqu'un qui peut être c'est une personne qui peut être très intimidante. Et là, il y a la volonté. On parle de force. Alors. Je pense que c'est de s'éloigner, de rompre. De faire un changement, mais sans revenir en arrière. Et pour son bonheur. Pour construire. Mais il y a cette notion, oui, voilà, de rompre hein, avec cette personne. Parce que oui, il y a la séparation. On parle d'effondrement, de changement en profond. On a besoin d'un grand changement là pour sortir de cette situation et aller vers un bonheur possible en couple. Là, c'est pas possible. Pour moi, il y a une vérité par rapport à cette personne hein, qui est toujours engagée ou en tout cas, on parle de triangle amoureux là.
Alors, triangle amoureux, moi j'ai l'impression que cette personne, elle ne s'aime qu'elle. Hein. Elle n'aime que sa petite personne, elle est égoïste. Elle est... Alors, elle semblait pas comme ça hein, à première vue, hein, quand vous l'avez rencontrée, sinon vous auriez fui. Mais c'est petit à petit, hein, c'est cette personne montre son vrai visage. Elle est toujours en couple et en plus, elle est pas celle qu'elle semblait être au départ, hein, gentille, une personne fragile. Oui, elle s'est fait prendre pour une personne fragile, cette personne, alors qu'elle n'est pas fragile du tout. Hein. Plutôt, elle rend vulnérable les autres. Il y a vraiment cette sensation de rendre vulnérable plutôt les autres. Hein. Et d'être finalement, c'est cette personne qui est finalement le tyran. Hein. On se rend compte que, voilà, elle accusait peut-être l'autre d'être... c'est ce que je disais au début, hein, elle accusait peut-être l'autre d'être... comme le diable et finalement un tyran, et finalement on se rend compte que c'est cette personne hein, qui est limite horrible quoi. On finit avec message de vos anges, les taureaux. Donc on parle bien d'un grand chamboulement par rapport à cette situation pour justement un changement positif pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus sain, j'entends. Parce que là, on sent hein, qu'on est dans une relation malsaine, complète. Hein. Et nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Et on va prendre un deuxième petit message. Un deuxième petit message pour vous, les taureaux. Semaine. Alors, semaine. Nous avons l'archange Gabriel. Donc, j'y ai cette notion hein, d'action, j'ai l'impression, hein, avec l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai, on vous dit. Donc, voilà, vous avez un rôle important à jouer hein, dans la communication ou les arts. Ah, on reparle hein, de cette notion d'enseignement, d'apprentissage, d'études peut-être également. Et nous avons Grâce et Antoinette. On vous dit pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. C'est peut-être vos amis hein, qui vous conseillent. Hein. Et on a l'archange Michael, hein, on vous dit bien qu'il va falloir couper avec quelque chose qui est néfaste pour vous, hein, les taureaux. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.